Ricardo était un garçonnet angolais qui aimait jouer au football, rouler sur sa bicyclette et explorer le monde autour de lui. Un jour, en sautant une barrière, il tomba la tête la première et se blessa aux yeux. Bientôt, il se mit à perdre la vue. Un mois plus tard, il ne voyait même plus ce qui était écrit sur le tableau noir de son école. Son institutrice le renvoya chez lui en disant qu'elle ne pouvait pas enseigner un aveugle. Finalement, les médecins déclarèrent qu'il finirait par être complètement aveugle. Ricardo fut effondré à l'idée qu'il ne pourrait plus faire ce qu'il aimait, ni aller à l'école. Il avait l'impression de ne plus rien valoir. Mais à ce moment, le cousin de Ricardo, plus âgé que lui, l'invita à une excursion du club des explos. Tout d'abord, Ricardo hésita, pensant qu'il ne pourrait pas y participer. Mais son cousin le convainquit d'y aller. Et, à sa grande surprise, Ricardo put participer à toutes les activités avec l'aide de ses amis. Dans ce club, Ricardo éprouva un sentiment d'appartenance et finit par se joindre à la classe baptismale pour se préparer au baptême. Le responsable demanda à tous les candidats au baptême de mémoriser les 10 commandements. Mais Ricardo avait peur de ne pas pouvoir le faire du fait qu'il ne savait pas lire. Encouragé par sa mère et aidé par sa sœur, Ricardo put finalement mémoriser les 10 commandements. Le jour de son baptême, l'ancien d'église le félicita pour l'avoir fait. On demanda bientôt à Ricardo de raconter une histoire missionnaire dans l'église. Du fait qu'il ne savait pas lire, certains membres d'église craignaient que Ricardo ne puisse pas mémoriser cette histoire. Mais, avec l'aide de sa sœur, Ricardo mémorisa l'histoire et, le sabbat suivant, la raconta avec assurance. Les membres d'église furent étonnés et encouragés par son courage et sa détermination. Ces expériences donnèrent à Ricardo la confiance de travailler pour Dieu. Aujourd'hui, il est à l'université et se prépare à devenir pasteur. Il est responsable d'un club d'explos et prêche dans les églises dans tout l'Angola. Après avoir entendu ses sermons et son témoignage, des douzaines de personnes ont donné leur vie à Jésus. Les clubs d'explos et d'aventuriers sont des instruments entre les mains de Dieu pour le salut des jeunes et de leurs familles. Il y a dans le monde environ 66 000 clubs d'explos et 75 000 clubs d'aventuriers, totalisant plus de 3 millions de membres. Lorsque vous permettez à vos offrandes d'être réparties, tel que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, de 50 à 60% serviront à soutenir financièrement le budget de votre église locale. Dans la plupart des églises adventistes, ce budget en réserve déjà une partie à l'évangélisation réalisée par les clubs d'explos et d'aventuriers. Aujourd'hui, en rendant notre dîme et notre offrande de promesses, régulières et systématiques, suivons l'exemple de Ricardo, d'une véritable foi et d'une véritable consécration à Dieu. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.